Pour la tempête, en fait, par exemple, les nouvelles serres, elles ont été installées derrière une grande haie d'arbres. Donc on estime que voilà, on peut pas faire beaucoup plus. C'est du matériel qui est très renforcé, très résistant et un peu protégé du vent. On espère que ce sera suffisant. Pour les inondations, on peut strictement rien faire au niveau des cultures. Par contre, pour le matériel, on va essayer de se définir des étapes où, quand on voit que l'eau elle monte, on stratégiquement essayer de relever certains matériels le plus vite possible. Les containers, on va peut-être essayer de les remonter un peu. On dépend beaucoup de la volonté des pouvoirs publics d'investir dans la remise à jour de tout le système de drainage de l'eau à la mer. Tout ce système-là n'a pas été mis à jour, donc il se dégrade dans le temps. La question stratégique, c'est de comment on fait partir l'eau à la mer. Souvent, c'est du gravitaire. À marée basse, il y a des portes qui s'ouvrent et puis l'eau part. Et à marée haute, on est bloqué. Alors qu'il y a des pays, il y a des pompes qui tournent et qui permettent à marée basse ou marée haute de faire partir de l'eau beaucoup plus vite. Donc ici, on ne l'a pas fait. Il y a plein de fossés qui sont bouchés. Ouais, on espère qu'ils feront dans le sens de l'efficacité, de la rationalité économique et environnementale. Pas oublier que le problème, il est aussi environnemental par rapport au changement climatique, par rapport à l'artificialisation des terres. Donc même s'il y a des solutions techniques à mettre en œuvre à court terme, il ne faut pas oublier le problème de fond.